qui s'élance du voyageur à son départ. C'est dans la moisson qui commence les beaux épis qu'on met à part, les beaux épis qu'on met à part. Oh, plaignons le retard funeste de ceux qui par le soir surpris. N'offre au Seigneur que le reste de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri. Bonsoir, chers jeunes, et bienvenue à cette 6e séance de semaine de prière. Cette semaine de prière qui est focus sur le plan stratégique de l'Église au niveau mondial et qui est intitulée J'irai. Et tous ensemble, la jeunesse, nous nous levons pour accomplir cette mission. Et nous irons tous pour accomplir cette mission que le Seigneur nous a confiée. Ce soir, nous parlerons d'un thème très spécifique. Comment est-ce que nous allons nous laisser diriger par le Seigneur pour accomplir cette mission? Et bien avant, nous allons nous unir dans la prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes afin que nous puissions être unis pour accomplir ta mission. Daigne Seigneur dans ton amour, dirigez nos pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dirige-moi. Est-ce qu'ensemble nous pourrons nous unir et demander au Seigneur de nous diriger, de diriger nos pas, de diriger nos chemins? Aujourd'hui, nous parlerons d'un prophète, d'un livre qui porte même le nom de ce prophète. Nous parlerons du prophète Jonas. Jonas, en fait, est l'un des petits prophètes, nous l'appelons, mais son livre est très riche, son livre est dense et riche de leçons qui pourra nous aider à accomplir cette mission. Et nous savons tous que dans le livre de Jonas, il y a une histoire qui est parfois contestée par des scientifiques. Parce que les scientifiques et les non-croyants se demandent, mais comment est-ce qu'un homme pourrait-il vivre dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits? C'est vraiment impossible, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible, mais nous adorons le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui est capable d'ouvrir la mer pour faire passer ses enfants à pied sec et à pied serge. Et c'est ce Dieu que nous adorons, ce Dieu de l'impossible, qui a fait ce qui est possible dans la vie de son prophète Jonas. Aujourd'hui, nous parlerons de lui. Nous allons ensemble lire Jonas chapitre 1, verset 12, où nous lisons « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En fait, Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour accomplir une mission. Mais une mission dont l'objectif est vraiment difficile. Et parfois, en tant que jeune, Dieu pourra nous envoyer à accomplir des missions, mais cette mission peut être difficile pour nous. Mais nous pourrons l'accomplir si nous l'appelons au secours. Si nous lui demandons, comme le dit le thème de ce jour, Seigneur, dirige-moi. Mais, mes amis, Jonas, connaissant cette ville de Ninive, cette ville qui a une cruauté vraiment à son summum, une ville où la méchanceté est vraiment une pratique dans cette communauté, Jonas, sachant que même on pourrait manger sa chair si sa mission allait mal, il a dit vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Et vous savez, Jonas tout de suite a refusé d'accomplir cette mission. Que c'est peut-être possible pour nous aujourd'hui en tant que jeunes. Dieu nous appelle pour des missions et nous refusons parce que nous voyons l'objectif très difficile à accomplir.
Jonas a refusé. Et vous savez ce qu'il a fait? Les scientifiques ont montré que le lieu où Jonas habitait par rapport à Ninive était à 800 km environ. Jonas a pris le sens opposé de la ville de Ninive. Il a choisi d'aller à 4800 km de Ninive. Cela voudra dire que Jonas voulait fuir complètement son objectif. Il voulait fuir cette mission. Et il a pris le chemin tout de suite et il a pris la voie pour aller dans le sens opposé, par rapport à là où Dieu lui demandait d'aller. Et sur le chemin, dans le bateau, Jonas, puisqu'il savait que vraiment il a fui cette mission, il dormait paisiblement. Il dormait dans le bateau. Dieu a envoyé un vent fort, pour pouvoir montrer à Jonas que lui, il est partout et on ne pourra pas se cacher. Et quand il nous envoie, nous avons pour mission d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Jonas dormait quand le vent fort a commencé. Et le bateau devrait faire naufrage. Les pilotes, les pêcheurs, ils ont tout fait. Ils ont débarrassé le bateau pour pouvoir maintenir l'équilibre. Mais c'était impossible. Parce que celui qui gardait le bateau dans le déséquilibre, lui, il dormait. Et tout de suite, l'attention est portée sur Jonas. Mais Jonas, comment est-ce que toi tu dors alors qu'il y a naufrage? Qu'est-ce que tu peux pour nous aider? Ils ont cherché par tous les moyens, mais impossible. Alors, ils ont tiré au sort et heureusement ou malheureusement, Jonas a été tiré. Quand tu fuis ton objectif, Dieu fait tout pour qu'on puisse montrer, pour qu'on puisse te toucher de doigt que vraiment c'est toi qui fuis ton objectif. Jonas a été tiré au sort et il a été jeté dans la mer. Voyez-vous, Dieu a envoyé un poisson, un gros poisson. Et dès que Jonas descendait dans la mer, Dieu a ouvert la bouche de ce poisson pour avaler Jonas. Jonas est resté dans le ventre du poisson. Et dans ce ventre, il n'avait plus le choix. Il ne savait pas où aller parce qu'il ne savait pas où le poisson va l'amener. Peut-être qu'il allait mourir dans le ventre du poisson. Et Jonas est resté dans le ventre du poisson. Dieu voudrait l'aider à se concentrer et à analyser les pourtours pour pouvoir accomplir cette mission. Et il y est resté pendant 3 jours et 3 nuits. Et de façon miraculeuse, le poisson a dirigé Jonas. Il a fui. Je vous disais tout à l'heure qu'il faisait plus de 4800 km. Donc cela veut dire que ce poisson devait parcourir aussi 4800 km. Il lui a fallu 3 jours et 3 nuits. Et Jonas a été vomi sur la plage de Ninive. Et voilà, il est à Ninive. La mission, il la connaît. Donc, Dieu, dans son plan, peut nous amener dans une ville, dans un pays, ou dans un village même. Pas pour un objectif que nous connaissons, mais pour un objectif que lui, il connaît. Partout où nous sommes, nous avons vraiment pour objectif d'accomplir cette mission. C'est pour cela que nous devons y aller. Et Jonas dans la ville a commencé par prêcher. Et Dieu a touché les cœurs des habitants de Ninive. Et tous, presque toute la ville était convertie. Et ils sont revenus au Seigneur. Ce Dieu qui a permis à toute cette ville de se convertir et de revenir à lui. Qui a donné à cette ville une seconde chance pour revenir à lui. Ce Dieu est encore vivant. Et il est capable de donner une seconde chance à tous ceux qui ne sont pas encore à lui. Et ce Dieu qui a accordé aussi une seconde chance à Jonas, puisqu'il fuyait sa mission, il a amené à accepter la mission, à voir les pourtours, ce qu'il pourra faire pour pouvoir accomplir cette mission. Ce Dieu est encore vivant. Et même si nous avons par le passé abandonné l'œuvre de Dieu, si nous avons par le passé nous nous sommes laissés aller vers les choses viles et futiles de ce monde, Dieu nous accorde encore le privilège de revenir à lui. Il nous accorde le privilège de nous unir aux autres jeunes, depuis les États-Unis jusqu'au Niger, afin de pouvoir accomplir cette mission. Veux-tu accomplir cette mission pour que, ensemble, nous puissions hâter la venue de Jésus-Christ? Si oui, je voudrais ensemble que nous puissions nous unir dans la prière afin de laisser le Seigneur nous diriger. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te disons infiniment merci parce que ce soir, tu nous enseignes comment tu nous accordes une seconde chance, comment tu diriges nos pas. C'est pour cela, en ce moment, nous jeunes, nous nous unissons et nous te demandons de nous pardonner de toutes nos erreurs que nous avons commises par le passé en abandonnant cette mission que tu nous as confiée. Oh Seigneur, daigne en ce moment nous tenir par la main.
tenir nos mains frères et languissantes dans tes mains fortes et puissantes et nous diriger afin que nous puissions accomplir cette mission. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui accorde une seconde chance, une seconde opportunité à tes enfants. Viens nous l'accorder Seigneur. Merci parce que tu nous as écoutés. Exauce-nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et à la prochaine.